René Quinton, 1866-1925. Voilà un homme qui a connu une célébrité mondiale et qui est aujourd'hui presque complètement oublié. Et ça, je crois que c'est tout de même un cas très particulier. Bon, on connaît le cas de nombreux novateurs qui sont restés méconnus, mais là, c'est tout à fait... on a tendance à penser, et c'est souvent vrai, que la célébrité vous colle à la peau, qu'une fois qu'on a un nom, on le garde. Eh bien là, c'est fantastique, il a perdu son nom. Et il a été, je dirais, 2 fois célèbre, parce qu'il l'a été d'une part en tant que scientifique, et c'est surtout ce cas que nous allons évoquer, mais il l'a été aussi en tant que pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui que l'aviation française a décollé, si je puis dire. Et ça aussi est une chose qui est complètement oubliée, sauf bon, des spécialistes, des historiens de l'aviation. Ce sont à peu près les seuls à savoir le rôle éminent que René Quinton a joué. Ce sont 2 aspects de sa vie très différents, mais qui sont aussi extraordinaires l'un que l'autre. Alors, René Quinton a été célèbre mondialement, mais notamment au début du XXe siècle, à la suite d'une épidémie de choléra qui avait fait en France de nombreuses victimes, et René Quinton a sauvé des milliers d'enfants. Et personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, qui existent encore, qu'on peut encore se procurer, mais que la plupart des médecins ignorent, et le public plus encore, on pourrait encore aujourd'hui sauver des enfants, notamment de la leucémie. C'est tout de même extraordinaire que ce soit complètement occulté. René Quinton, au départ, c'est un esprit curieux, ouvert. Il n'a pas de vocation vraiment définie. Il ne sait pas vraiment dans quelle branche il va se lancer. Il écrit des pièces de théâtre, des débuts de romans, des petites choses, il cherche. Il est plutôt dans le domaine littéraire, donc en principe très loin des choses scientifiques. Mais c'est ce genre d'esprit qui est aux aguets des choses curieuses de la vie. Il y a un jour une sorte de révélation, on pourrait un peu comparer ça à la pomme de Newton ou à la baignoire d'Archimède. Il est en vacances dans la propriété familiale de Bourgogne, et puis on amène dans la maison une vipère qu'on a trouvée complètement engourdie par le froid, qui est absolument inerte. Et une fois ramenée dans la chaleur de la maison, la vipère peu à peu se réveille et devient même inquiétante, parce que c'est tout de même pas un animal tout à fait anodin. Et alors, René Quinton observe ça, et alors, il y a une sorte d'éclair, il se dit, mais cette question de température est capitale pour cet animal. Bon, l'animal a son froid, évidemment. Pourquoi à sang froid? Pourquoi les animaux à sang chaud? Etc. Et à partir de là, toute une réflexion se met en route. René Quinton sait, bon, comme beaucoup de gens, que la Terre était évidemment tout d'abord brûlante, qu'elle s'est peu à peu refroidie, et que la vie n'est apparue que lorsque la température a été vivable, c'est le cas de le dire, et qui se situe aux alentours de 44 degrés. Mais ce refroidissement de la Terre s'est fait évidemment progressivement. Il bâtit tout un système en disant, bon, les premières espèces vivantes sont apparues donc aux alentours de cette température de 44 degrés. Et puis au fur et à mesure que la planète s'est refroidie, les nouvelles espèces sont nées, des espèces mutantes, sont nées évidemment à une température différente. Et à ce moment-là, et c'est là où il y a une découverte géniale, parce que ça explique en grande part l'évolution des espèces. Qu'est-ce qui se produit lorsque les êtres vivants sont contraints de s'adapter à un certain environnement, et notamment à la température? Alors, je dirais, il y a 2 solutions. Et pour schématiser, nous dirons, il y a la solution des résignés et celle des combatifs. Les résignés, bon, ben, ils s'adaptent. Alors, c'est ce qu'ont fait les reptiles, qui sont restés à la température du globe au moment où ils sont apparus. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent ça ne marche pas, on n'est pas en pleine forme, il faut qu'on retrouve. Parce que pour être en pleine forme, il faut que l'être vivant soit à la température d'origine de la vie. Et c'est là qu'apparaissent, là encore je récapitule très rapidement, mais c'est là qu'apparaissent les animaux à sang chaud, et Quinton dit, ces nouvelles espèces qui démarrent, qu'est-ce qu'elles font? Leurs organismes, autrement dit leurs cellules, construisent une société cellulaire capable de reconstituer la température idéale des origines.
Et, alors ça c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, il dit, on doit pouvoir absolument retrouver l'âge d'apparition des espèces par leur température. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une espèce de dogme. Tous les êtres vivants, leur température est entre 36 et 39 degrés. Bon, point. C'est faux. Et Quinton va démontrer que c'est faux. Et il va parcourir le monde, il va dans tous les jardins zoologiques. Et alors il a cette formule magnifique d'humour, il écrit à un ami: depuis que je plante des thermomètres dans le cul des animaux, on me respecte. Oui, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas seulement un théoricien, que le type, il démontre. Et effectivement, sa théorie se trouve validée, et au fur et à mesure de l'apparition des espèces, il constate que, ou bien leur température est celle qui était celle de la Terre, enfin, disons du milieu environnant dans lequel elles sont apparues, ou bien que ce sont au contraire des espèces qui ont reconstitué une température plus proche des origines, car en somme ce qu'il constate, et là encore c'est ce qu'il a déjà entrevu au moment de la vipère, c'est qu'il y a une température idéale dans laquelle les cellules de l'animal sont au maximum de leur capacité, de leur activité. Il dépose à l'Institut de France un manuscrit sur cette théorie, et c'est celle-là qui le fera appeler plus tard par les journalistes américains le Darwin français. On se demande pourquoi le Darwin français, puisque bon, comme chacun sait, Darwin est le grand innovateur, découvreur de l'évolution des espèces, et on se demande ce que Quinton vient faire là. Eh bien tout simplement parce que Quinton a ajouté un volet très important dans cette question d'évolution, et qui est lié à ce phénomène de température. Parce que, à partir de cette observation sur la température, Quinton se dit, puisque les espèces vivantes, dans leur évolution, essaient toujours de revenir à la température des origines, elles doivent également essayer de revenir ou de conserver le milieu chimique de ces origines. Et quel est le milieu chimique de l'origine? C'est la mer. Toute la vie est sortie de la mer. Donc, on doit retrouver... Alors là, il part aussi d'une observation de Claude Bernard sur le milieu intérieur. Claude Bernard avait déjà vu que le milieu intérieur, sanguin, lymphatique, etc., ce qu'on appelait les humeurs autrefois, tous les liquides de l'organisme, ont une affinité avec l'eau de mer. Mais Quinton va alors vraiment perfectionner la chose par toutes sortes d'observations, et va aboutir à cette conclusion, c'est que le milieu intérieur, pas seulement de l'humain, mais enfin des mammifères, disons, puisque bon, ce sont les derniers apparus, est en affinité profonde avec le milieu marin. Le milieu marin des origines, parce qu'il ne faut pas oublier que le milieu marin des origines était beaucoup moins salé que la mer actuelle. Et alors, Quinton, qui a d'abord fait des expériences sur les animaux avec de l'eau de mer, disons, normale, qu'il va chercher au large, bon, où elle est la plus pure possible, va se dire, mais elle est trop salée, cette eau. Il faut que je retrouve, il faut que je revienne à une salinité antérieure, donc plus faible. Et c'est ce qui va donner donc ce qu'on a appelé le plasma de Quinton, c'est-à-dire l'eau de mer isotonique, ou ramenée à l'isotonie, qui est une eau de mer qui est constituée de 2 parties d'eau de mer, additionnées de 3 parties d'eau de source filtrée. Donc ce qui la dessale légèrement, et qui, dans la théorie de Quinton, la ramène vraiment à ce qu'était le milieu originel. Alors à partir de là, Quinton dit, bon maintenant il faut prouver. D'après lui, il se dit, ça c'est le liquide vital par excellence. Avec ça, on doit pouvoir requinquer tout le monde. La grande chance de Quinton, c'est d'avoir rencontré Étienne Jules Marais, qui était un grand savant, professeur au Collège de France, reconnu de toute la communauté scientifique, qui lui a fait confiance et qui a dit, ce type est extraordinaire, il nous amène quelque chose qu'il faut absolument regarder, étudier. Et bon, même ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Quinton ont été un petit peu obligés de tout de même se plier à ça. Ça a été la grande chance de Quinton. Alors, il fait une première expérience, il y en aura d'autres bien sûr, avec un chien.
Le chien est presque complètement vidé de son sang, et puis immédiatement derrière, il injecte à la place l'eau de mer isotonique. Et on observe le résultat. Alors naturellement, le chien complètement abattu, amorphe, foutu, il reste allongé par terre, on le croit demi-mort. On attend. Le lendemain, le chien se redresse et il trotte. Mais attention, il est très loin d'avoir retrouvé quand même la forme. Bon, alors on fait des analyses de son sang. Alors on aperçoit évidemment une chute catastrophique, le rouge, les plaquettes, de tout ce qu'on veut. C'est un sang totalement anémié qui n'est pas reconstitué. Justement, ce que veut démontrer Quinton, c'est que l'organisme, à partir de cette eau de mer, va pouvoir reconstituer le sang. Personne n'y croit. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, les collaborateurs de Marais, qui toujours le soutient, et qui sont passionnés par les travaux de Quinton, et lui disent, mais c'est pas possible, vous allez au casse-pipe, ça peut pas marcher. Allez, attendons, observons. Bon, le troisième jour, le chien va mieux, il retrouve l'appétit, qu'il avait perdu complètement, il mange 400 grammes de viande, il y a déjà un progrès. Quatrième jour, ça va encore mieux, l'analyse de sang montre une remontée spectaculaire de tous les composants du sang, et le huitième jour, alors non seulement le chien est rétabli, mais il est en pleine forme, et il est même d'une vitalité presque excessive. Et ce chien, qu'on va continuer d'observer, pendant 5 ans, est en pleine forme. Malheureusement, il va mourir dans un accident, et ça, c'est une catastrophe pour Quinton, parce que ce que Quinton aurait voulu pouvoir observer, c'est si la vie de l'animal n'allait pas être prolongée par cette expérience. Donc ça, il fallait attendre le terme de sa vie, disons, naturelle. Malheureusement, on n'a pas pu l'attendre. Mais enfin, déjà, la preuve est faite. Alors, Quinton va multiplier les expériences sur toutes sortes d'autres animaux. À chaque fois, résultat probant, ça marche à tous les coups. Et donc, Quinton en tire 2 conclusions. La première, on peut très bien remplacer les transfusions de sang par l'eau de mer isotonique. Et soit dit en passant, moi, à chaque fois que j'entends tous les jours à la télévision qu'on nous rebat les oreilles avec cette histoire de manque de sang et qu'on s'appelle au donneur de sang, et personne ne veut entendre parler du plasma de Quinton. Alors avec tout de même un avantage considérable, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'incompatibilité de groupe. L'eau de mer isotonique, c'est un donneur universel, elle est valable pour tout le monde. Alors c'est tout de même affolant quand on voit que toute une société crie « veut du sang, alors qu'on pourrait s'en passer. Si on n'est pas convaincu qu'au moins on refasse les expériences, qu'au moins on refasse les essais, peut-être qu'on va être obligé de le faire, puisque finalement il y a de moins en moins de donneurs et qu'il y a de plus en plus besoin de sang. Alors peut-être qu'on va se trouver acculé à la nécessité de réétudier Quinton. C'est quand même dommage de ne pas le faire dès maintenant. Et on aurait dû le faire depuis longtemps. Alors, deuxième conclusion quand même de Quinton, donc non seulement en cas de besoin on peut remplacer les transfusions de sang, et notamment si on ne trouve pas, pour certains groupes rares, le sang adéquat, où là ça devient capital, parce qu'il y a des gens qui meurent. Bon. Mais en outre, on doit pouvoir redonner la vitalité à des organismes affaiblis ou malades, donc ça devient à ce moment-là un produit thérapeutique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette épidémie de choléra qui va tuer des milliers d'enfants en France, en Europe, et ça va être spectaculaire. Il va sauver des milliers d'enfants du choléra qui vont, une fois injecter l'eau de mer ramenée à l'isotonie, vont retrouver suffisamment de vitalité pour s'alimenter, parce que c'était ça le drame, c'est que l'enfant atteint de choléra ne s'alimente plus, donc bien sûr, c'est la dérive. Alors il y a des choses d'ailleurs extraordinaires. Je cite un cas anecdotique, qui n'était pas anecdotique pour les intéressés. Un médecin qui a entendu parler de ça fait venir du plasma de Quinton. Et le médecin dit aux infirmières, alors il y a je crois 8 enfants, bon il dit, ces 5-là, vous leur faites l'injection, les 3 autres c'est trop tard, ils sont fichus. Et le médecin sort, l'infirmière fait les injections aux 5 premiers, puis elle se dit, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Je la fais quand même aux 3 autres, on ne sait jamais. Et ils survivent tous. C'est-à-dire que les 3 mômes qui étaient au dernier article, ils survivent aussi. Alors... Bonjour à tous. Ben là, vous venez d'entendre un petit extrait d'une vidéo
qui avait été réalisé par l'écrivain Pierre Lance, hein, qui nous parle de René Caton. Tous ces chercheurs, vous pouvez les retrouver dans son livre, un chercheur maudit, c'est un savant maudit, chercheur exclu, hein, écrit par Pierre Lance. Dans ce livre, il nous parle de ces différents chercheurs, hein, dont les travaux ont été censurés par la science officielle. Là, je vous ai mis cette vidéo pour vous parler de René Caton. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de Caméraire, celui qui avait fait des expériences sur les salamandres pour prouver la validité de l'évolution des espèces. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce remède miracle qu'on appelle le plasma marin. Comme ça a été dit dans la vidéo, c'est le biologiste René Caton, hein, qui en sera le découvreur. Hein. Ça a été précisé, hein, tout avait commencé en 1895 alors qu'il était dans la maison familiale. Hein. Et là, on apporta dans la maison une vipère qui était complètement engourdie par le froid. Elle était dans une sorte de phase d'hibernation, hein, mais une fois déposée au chaud à l'intérieur de la maison, cette vipère se réveillera progressivement en inquiétant bien entendu tout l'entourage. L'observation de cette vipère qui engourdie par le froid se réveillera avec la chaleur de la maison l'intriguera. René Caton réfléchira et finira par développer une nouvelle théorie qui expliquerait ce phénomène. Pour René Caton, si le reptile hiberne, c'est que son organisme ne pouvait pas réagir au froid. Il appartenait donc à une espèce qui serait apparue sur Terre dans un climat chaud et constant. Pour lui, la température était un important moteur de l'évolution et 43 degrés Celsius était probablement la chaleur dégagée par la Terre au moment de la création de la vie. Mais cette température idéale à l'existence, certaines espèces l'auraient perdue avec le temps. Hein. Et les plus évoluées sont surtout celles qui seraient parvenues à la conserver. Au fil de ses recherches, René Caton découvrira entre autres qu'il existerait des ressemblances entre l'eau de mer, des similitudes entre l'eau de mer et le plasma sanguin, hein, comme si notre plasma sanguin était notre mer intérieure. Selon lui, notre corps pourrait être comparé à un aquarium. Un corps vieillissant serait un aquarium dont l'eau perdrait sa pureté première et se troublerait. Mais changer cette eau et les poissons qui y vivraient retrouveront progressivement leur vitalité. Pour valider sa théorie, René Caton fera des expériences sur des chiens au début. Hein. C'était ses premiers cobayes. Hein. Surtout celui dont il a parlé dans la petite vidéo, son chien qu'il avait vidé, c'est-à-dire l'animal qui pesait 10 kg avait été complètement vidé de son sang, hein, pour le besoin de l'expérience. Hein. Les 425 grammes de son sang seront immédiatement, c'est-à-dire aussitôt remplacés par 532 ml d'eau de mer. Le chien agonisera pendant un certain temps, puis se remettra progressivement sans la moindre séquelle. Hein. Au bout de quelques jours, le chien se remettra de son état. 15 jours passeront et son sang deviendra même plus riche qu'avant l'expérience. Hein. La conclusion de René Caton était sans appel. Hein. Si le plasma marin avait permis une reconstitution rapide du tissu sanguin de l'animal, hein, c'est qu'il possédait les mêmes caractéristiques physiologiques que celui des êtres vivants. Hein. Il décidera alors de reconduire à l'essai, mais là sur des humains. Hein. Un premier malade atteint de la typhoïde, hein, c'est une maladie infectieuse et contagieuse hein, qui est transmise par l'eau et les aliments. Hein. Cette maladie entraîne la fièvre et des troubles digestifs, c'est-à-dire la personne ne mange pratiquement plus. Hein. Donc ce premier malade atteint de la typhoïde sera testé, hein. Du moins on testera le plasma marin sur ce premier malade. Hein. Et dès le lendemain, le patient va se sentir beaucoup mieux et va commencer à se nourrir hein, sans trop de problèmes. Hein. Quelques jours plus tard, il était complètement guéri. Hein. Malgré le scepticisme de la profession, les portes vont s'ouvrir et les théories de Caton vont se propager en France et à toute la planète. Hein. Il va créer des dispensaires marins hein, dans lesquels des injections d'eau de mer seront effectuées sur des enfants malades. Hein. D'abord à Paris, en province, puis à l'étranger, en Égypte, aux États-Unis et en Angleterre. Hein. Mais le problème, c'est qu'avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale et la saignée démographique de l'époque, hein, la médecine officielle va préférer revenir sur une thérapie un peu plus biologique. Hein. Les théories de Caton disparaîtront progressivement avec l'avènement des laboratoires pharmaceutiques qui feront de la thérapie un commerce lucratif. Hein. Oui, c'est la naissance des antibiotiques. On va commencer à voir apparaître les antibiotiques, les anti-inflammatoires.
Et tout ça, ça va s'accélérer après la Deuxième Guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, entre les deux guerres aussi. Hein. Donc ces remèdes, surtout les remèdes de Quinton, vont disparaître. Hein. C'est un peu comme l'ozonothérapie, hein, qui soigne par l'oxygénation des cellules. Hein. Celle-ci aussi va disparaître. Hein. Pourtant, c'était assez efficace. Hein. Mais le seul problème, c'est que certaines maladies que la médecine officielle à cette époque n'arrivait plus, du moins n'arrivait pas à soigner, eh ben, le plasma marin de René Caton, lui, arrivait à guérir beaucoup de ses patients, que la médecine officielle n'arrivait pas à guérir, bien entendu. Hein. Mais ça, bon, ça sera occulté et censuré, on ne va pas trop en parler. Hein. Pour valider sa théorie sur le plasma marin, René Caton s'était lancé dans une série d'expériences, dont celle de ce chien, hein, comme je viens de le dire. Ce chien mourant saignait à blanc et perfusait à l'eau de mer de Caton, et tout cela pour prouver que la transfusion d'eau de mer pouvait remplacer la transfusion sanguine. Suite au succès de ces expériences, René Caton ouvrira des dispensaires marins où on utilisera le plasma marin sous forme d'injection intraveineuse. Cette thérapie à l'eau de mer aurait sauvé des milliers de vies. Hein. Dans le dispensaire marin créé au début du XXe siècle, hein, on soignait les gastro-entérites infantiles, le choléra, la dénutrition, hein, les retards de croissance, la tuberculose. Les enfants dont la mère avait reçu des injections de plasma de Caton durant la grossesse étaient exempts de pathologies dont souffraient leurs aînés. L'eau de Quinton est une eau de mer, mais pas n'importe laquelle, hein, après, bien entendu. Hein. Il ne faut pas aller prendre de l'eau salée et la boire. Hein. C'est pas ça l'eau de mer, l'eau de Quinton, le plasma marin. Hein. Suite à de nombreuses recherches, Quinton avait déterminé certaines zones spéciales pour prélever cette eau. Actuellement, elle serait recueillie entre 10 et 30 mètres de profondeur au large des côtes bretonnes, au centre de tourbillons que l'on appelle des vortex. Hein. Pourquoi dans des vortex? Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le vortex revitaliserait l'eau en énergie vitale. Hein. Le fait de tourbillonner génère de l'énergie vitale, ce qui fortifie l'eau. L'eau est ensuite analysée, filtrée, stabilisée en termes de température pour être transportée au laboratoire qui se trouve en Espagne, hein, où elle sera à nouveau filtrée à froid, ce qui donnera une solution hypertonique. Bon, vous allez me dire pourquoi en Espagne? Parce qu'en France, le remède de René Caton est censuré, c'est-à-dire qu'il est interdit. Hein. La solution hypertonique ne doit pas être utilisée en cas d'insuffisance rénale, il faut bien l'enregistrer ça, ou de fragilité du système rénal, d'hypertension, de régime sans sel, ni chez les femmes enceintes, ni les personnes âgées. Hein. La solution isotonique est bien plus sécurisée dans son utilisation, hein. C'est bien plus sûr. Hein. Donc là, comme vous venez de l'entendre, c'est pas tout le monde qui peut prendre ce genre de plasma marin. Il faut faire très très attention à ça, hein. Surtout pour les femmes enceintes, hein, et les gens qui sont en insuffisance rénale. Surtout aussi ceux qui sont en hypertension. Précisons tout de même que toutes les eaux de Quinton ne se valent pas. Hein. En effet, comme le plasma de Quinton n'est pas chauffé car ceci tuerait toute l'efficacité thérapeutique, hein, ce produit n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en France. Hein. La MM. Et bon, comme vous le savez, ça arrange beaucoup l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, hein, qui en voyant un concurrent redoutable, car le plasma marin de Quinton, vous le savez très bien, ne coûte pas grand chose, hein, parce que c'est de l'eau de mer qui est purifiée et retravaillée. Hein. Pour fuir une certaine répression étatique, hein, et surtout celle des laboratoires pharmaceutiques, hein, la société qui fabriquait à l'origine le plasma marin, c'est-à-dire le Quinton isotonique et hypertonique, hein, buvable, a finalement décidé d'aller s'installer en Espagne. Hein, parce que le laboratoire aussi a dû quitter le sol français pour aller s'installer en Espagne. Hein. Donc faites très très attention lorsque vous allez en pharmacie, vous trouvez des comment dire, des petites ampoules de plasma marin. Si ce n'est pas originaire d'Espagne, ça ne sera pas efficace. Hein. Parce que le produit de René Caton est vendu en Espagne et cette société, c'est elle qui sait le travailler. Hein. Elle sait où puiser l'eau, comment le travailler. Hein. Mais je pense que la recette de René Caton reviendra et d'autres sociétés vont commencer à retravailler sérieusement sur le plasma marin de René Caton. Parce que comme ça a été dit dans la vidéo, avec
avec le plasma marin, vous n'avez même plus besoin de faire des perfusions. Parce que là, quand il y a une catastrophe, on demande comment dire, on demande aux gens de venir avec leur groupe. Quelquefois, certaines personnes blessées ont un groupe sanguin très très rare. Et on a du mal à trouver des donneurs. Alors que le plasma marin, il est universel. C'est-à-dire vous pouvez comment dire, transfuser n'importe quelle personne avec le plasma marin, ben, ça va régénérer son sang intérieur. C'est-à-dire le sang va se remettre, il va se revitaliser. Et au bout de quelques jours, la personne aura une quantité assez conséquente de sang dans le corps. Mais bon, ça, officiellement, la médecine ne veut pas trop s'intéresser à ce plasma marin. Bah oui, comme vous le savez, c'est dans l'intérêt de la science et de la médecine officielle. Hein. C'est un peu comme l'inventeur de l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakhovsky. Hein. Ce genre d'appareil, on ne va pas trop s'en servir puisque ça mettrait un terme à la médecine officielle. Hein. Si on peut soigner avec des appareils, ça ne sert à rien de créer des médecins, de fabriquer des médecins. C'est pareil pour le réflexophone d'Albert Abrams. Lui, grâce à des fréquences bien précises, il pouvait détruire le microbe ou le virus. Donc ça c'est pareil, ce genre d'appareil a été étouffé surtout aux États-Unis. Hein. On n'en veut pas parce que, comme vous le savez, dans ces conditions, si on commence à mettre au point des appareils, ou voir comme là, René Caton, des remèdes qui ne coûtent rien, eh ben, c'est la fin des laboratoires pharmaceutiques et la fin de la médecine officielle. Hein. Mais de toute façon, dans le futur, on va s'orienter vers ce genre de médecine. Hein. Parce que là, vous voyez, la science a fait des progrès incroyables dans le domaine de la médecine. On nous fabrique, on nous crée des scanners de plus en plus perfectionnés. Hein. On commence à travailler sur des champs magnétiques, on commence à travailler sur les imprimantes 3D pour fabriquer de la peau artificielle. Vous verrez que dans le futur, tout sera, comment dire, ça sera une médecine, comment dire, euh, euh, électromagnétique et quantique. Je pense que les antibiotiques et les anti-inflammatoires, ce seront en fait, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, des informations qui seront enregistrées dans de la simple eau, voire sur des supports, vous allez insuffler, voire un aliment même, hein, vous pouvez insuffler une vibration, une information vibratoire dans un aliment, vous allez manger cet aliment et ça va vous soigner. Puisque dans cet aliment, vous aurez l'information du médicament, de la molécule guérisseuse. Bon, j'en ai fini. Hein. Je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que voilà, le plasma marin, le sérum de la vie hein, de René Caton pouvait guérir beaucoup de maladies hein, au début du siècle. Hein. Et aujourd'hui, bah, vous le retrouvez qu'en Espagne. Hein. Pour ceux qui seraient intéressés par le sérum de Caton, il faut surtout chercher en Espagne. Parce qu'en France, bah, peut-être que vous avez des produits qui sont dans certaines pharmacies, mais bon, j'en doute parce que les pharmaciens, ils sont comme tout le monde. Hein. Ils ont peur que l'État vienne fouiller dans leurs affaires. Hein. Parce que si on trouve du sérum de Quinton dans une pharmacie, je pense qu'il va y avoir de gros problèmes avec le gouvernement. Donc, surtout avec l'ordre des médecins et celui des laboratoires pharmaceutiques. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.